à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre émission LD Témoignage. On a l'honneur d'avoir notre sœur Ruth qui est venue témoigner pour la gloire de son Dieu. Comment vas-tu, sœur Ruth? Je vais bien, merci. Parle-moi un peu de ton témoignage. Tout a commencé lorsque je suis venue en France avec ma mère. Donc, on habitait chez ma tante avec son mari. Et puis, on a commencé à avoir certains problèmes, entre guillemets. Parce que vous savez, quand vous habitez avec d'autres gens, c'est pas toujours facile. Et pendant mon enfance, je ressentais ça. Pendant mon enfance, j'ai commencé à ressentir ces différences de traitement. Et puis ma tante est tombée très malade et quand ma tante est tombée malade, ma mère a été affectée et c'était très difficile pour elle. Et du coup, elle a commencé à chercher Dieu, mais ma tante, elle a fini par mourir. Du coup, c'était très difficile pour nous à ce moment-là parce que c'était la seule famille qu'on avait en France. Mais Dieu a fait grâce, on avait notre propre lieu à nous. Donc, ma mère a commencé à se battre, elle a commencé à essayer de trouver un travail, donc pour payer le loyer, s'occuper de moi. Quand j'étais enfant, il y a eu quelque chose qui m'avait marqué. Il y avait un homme qui m'avait suivi et qui avait essayé de me kidnapper. Mais Dieu merci, ça n'a pas abouti. Ensuite, il y a eu une tentative de cambriolage et un cambriolage lorsque j'étais petite. Mais par la grâce de Dieu, c'était que ils ont seulement volé en fait. Il y avait personne qui avait été heurté. Donc Dieu nous a gardés aussi sur ça. Ensuite, Dieu a fait que on a réussi à avoir un grand appartement. Donc à ce moment-là, j'avais déjà mes deux frères. Et quand on a déménagé, donc j'étais au collège. Quand je suis arrivée au collège, ça s'est bien passé au début, mais j'ai eu le malheur de poser une question, de faire un commentaire sur une fille, parce que vu que à ce moment-là, avant de déménager, on habitait sur Paris. Bon, moi, j'étais pas aisée, mais j'avais des amis qui étaient aisés et j'étais déjà partie chez eux. Donc, je savais à quoi ressemblait l'appartement de quelqu'un qui était aisé. Et donc, elle avait dit que un de ses parents était très aisé. Donc, le jour où je suis partie chez eux, moi, je m'attendais au même décor, au même luxe, comment je pourrais dire ça? Oui, le même environnement qu'une personne qui a des parents qui a de l'argent. Mais c'est pas ce que j'ai trouvé. Et du coup, j'avais dit à ma copine de l'époque, mais tu me dis qu'elle est très riche, qu'elle a beaucoup d'argent, et moi je suis partie chez elle et ce que j'ai vu, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment aisée. Et du coup, c'est un simple commentaire que j'avais fait qui s'est propagé dans tout dans tout le groupe et dans le collège. Du coup, cette fille-là de sixième jusqu'à en troisième. Du coup, c'était du harcèlement, c'était des rumeurs, c'était des bousculades. Donc, c'était très difficile pour moi. Et du coup, j'en avais parlé à personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout d'un moment, j'avais vécu des choses déjà difficiles dans mon enfance. Et j'étais quelqu'un qui était très calme et très réservé. Et à cause de tout ça, j'ai commencé à me rebeller un peu, si on peut appeler ça comme ça. Donc, j'ai commencé à me rebeller. J'ai commencé à être très impolie, à me disputer avec mes parents, à leur manquer de respect, à leur mentir, à faire la bagarre. Donc vraiment, parce que en fait, toute cette douleur qui était à l'intérieur de moi, la seule manière que j'avais de l'exprimer, c'était par la violence. Donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment les disputes, les bagarres, les garçons aussi. Et comme par rapport à mon enfance, j'ai eu des mots qui étaient très durs et j'avais du mal à avoir confiance en moi. Donc, je trouvais cette valeur, cette confiance dans les garçons. Et il s'est passé quelque chose dans mon adolescence qui a été très marquant pour moi et pour mes frères aussi. C'est qu'un jour, après une énième dispute avec ma maman, donc ce jour-là, je me suis dit non, aujourd'hui c'est trop, il faut que ça finisse, j'en ai assez. Du coup, j'avais pris des médicaments et j'ai essayé de mettre fin à mes jours, mais ça n'a pas marché. Du coup, j'ai fini à l'hôpital et il y avait mes frères qui étaient là. Ils se demandaient mais qu'est-ce qui se passe? Ils comprenaient pas. J'ai fini à l'hôpital et on est même venu voir ma mère un psychologue, pour lui demander mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Et ils sont même venus me parler. Mais j'avais tout ça comme vécu, mais j'ai refusé de le dire parce que j'avais peur qu'on m'enlève
En fait, j'avais peur qu'on m'enlève de ma mère et qu'on me place ailleurs. Donc, toutes ces douleurs, toutes ces choses, j'ai gardé. J'ai menti, j'ai dit que voilà, c'était juste parce que j'étais influencée. Mais il y avait des douleurs plus profondes que ça que j'ai refusé de dire parce que j'avais peur que si je finisse par dire tout, on allait m'enlever de ma mère, en fait. Moi, j'avais des amis autour de moi qui avaient déjà été placés en foyer ou en famille d'accueil et je voyais leur vie, c'était très difficile. Donc, je voulais pas qu'on m'enlève de ma mère. Je voulais rester avec ma mère. Peu importe si on allait, peu importe ses mots, peu importe son comportement, peu importe comment on se disputait ou non, mais je voulais rester avec ma mère. Donc, ensuite, donc le collège est passé. Il faut savoir que normalement, j'étais une très bonne élève, mais que le collège, ça s'est très mal passé. J'ai même failli ne pas avoir mon brevet à cause de tout ça, de tous ces problèmes, de toutes ces bagarres. J'allais plus à l'école aussi, j'allais quand je voulais. Du coup, ensuite, dès que je suis arrivée au lycée, je me suis calmée, j'ai changé, j'ai repris le travail, je me suis calmée, j'allais dans un bon lycée, mes notes avaient augmenté, j'avais commencé à faire du travail sur moi-même, je voulais vraiment réussir. Et finalement, j'ai passé ma première année de lycée et on a déménagé. Quand on a déménagé, quand vous changez d'établissement, surtout que moi j'avais changé carrément de département, il faut que vous fassiez un dossier pour qu'ils puissent vous donner un lycée. Donc, vous connaissez quand on est adolescent, votre mère, elle vous dit fais le dossier, fais le dossier, fais le dossier, mais vous faites toujours à la dernière minute. Et ma mère, elle me rappelait tout le temps. Du coup, j'ai fini par faire le dossier. Donc, moi-même, j'ai fait le dossier, j'ai rempli, j'ai envoyé. Et on a fini par déménager. Quand on a déménagé, moi, j'attendais la réponse pour avoir mon lycée. Donc, c'était 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, rien. Du coup, j'ai commencé à aller au bureau qui s'occupait de ça, c'est l'académie de Créteil, si je ne me trompe pas. J'ai commencé à aller au bureau et pour leur poser des questions. Et ils m'ont dit, vous savez, madame, les dossiers, on a beaucoup de dossiers, ça prend du temps, il faut que vous attendiez. Du coup, j'étais là-bas presque tous les jours. Et avec ma mère, on priait, on priait, on priait, on cherchait Dieu, on cherchait Dieu. Puis pendant qu'on priait, on a eu une révélation. En fait, je me tenais dans un genre de champ et il y avait un lion qui était au milieu de moi et qui m'empêchait d'avancer. Du coup, quand j'ai dit ça avec ma mère, on a continué à prier, on a continué à prier. Puis un jour, quand je suis venue au bureau, encore une fois, pour leur demander du nouveau sur mon dossier, une dame m'a prise, elle m'a demandé mon prénom et elle est partie regarder mon dossier. Elle a dit qu'ils n'avaient pas mon dossier, alors que j'étais déjà venue plusieurs fois et que personne ne m'avait dit ça. Du coup, on a refait un nouveau dossier et pendant que la dame même me donnait le dossier, elle était paniquée parce que à ce moment-là, les autres élèves avaient déjà fait leur rentrée et moi j'étais en retard et j'avais pas de lycée. Du coup, on remplit le dossier, je lui donne et puis finalement, je finis par obtenir un lycée. Quand je finis par obtenir un lycée, je suis très contente parce que voilà, Dieu il a répondu à mes prières. Mais moi, j'avais toujours eu pas un rêve, mais j'ai toujours eu une vocation. Je voulais toujours devenir avocate depuis que j'étais petite. Et dans le lycée où j'étais, c'était possible, mais ça allait être compliqué. Parce que dans le lycée où je venais, c'était un lycée qui était professionnel et général. Alors que ce lycée-là, c'était seulement professionnel. Du coup, quand je suis venue dans ce lycée-là, j'ai eu vraiment du mal à m'adapter. J'ai eu du mal à m'insérer dans la classe avec les amis. J'ai eu du mal parce que dans mon ancienne année, j'avais déjà commencé à avoir des amis. En fait, j'étais déjà implantée. Et changer d'établissement, changer de maison, changer de lieu comme ça, c'était très difficile. Donc, j'ai eu du mal à m'adapter et j'arrivais pas à me faire des amis. Je n'arrivais pas vraiment à m'adapter à ce nouveau établissement, pardon. Et donc, et aussi les personnes, ils avaient du mal avec moi parce que comme j'étais déjà toute seule, je me mettais sur le côté. Donc, les gens pour venir vers moi, c'était difficile. Et il y avait quelques personnes qui étaient assez désagréables. Mais bon, moi, je ne calculais pas trop. Mais ça me faisait quand même mal au cœur jusqu'à ce qu'il y ait un incident. On était en cours de français, c'était une fille qui est venue me voir. Et tout le monde savait, parce que moi, partout où je vais, tout le monde sait que je sers Dieu. Ça, c'est mon identité, c'est comme ça. Et donc, ils savaient. Et du coup, elle m'avait dit que mon Dieu, que c'était un faux Dieu. Voilà, parce qu'elle était d'une autre confession, que c'était un faux Dieu. Du coup, moi, je me suis énervée. Et on allait se battre, en fait. Et finalement, le prof nous a séparés. Et ma mère est venue. Enfin, pardon, ma mère n'est pas venue. Ma mère n'est pas venue. Quand je suis rentrée, j'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'il ne fallait pas faire de débat sur la foi, en fait. Si une personne croit, elle croit. Si elle ne croit pas, tant pis. Du coup, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup blessée, dans le sens où
Je ne savais pas pourquoi j'étais rejetée. Donc, j'en avais parlé à ma maman à ce moment-là. Elle m'avait dit que c'était pas bien de faire des débats sur la foi et qu'il fallait juste laisser tomber. Mais c'est quelque chose qui me faisait mal. Ça me faisait très mal d'être aussi rejetée, d'être mal intégrée. Et j'avais fait une prière à Dieu et j'avais dit, Seigneur, que toutes ces personnes qui ne m'apprécient pas, je ne sais pas pourquoi, qu'un jour elles m'apprécient et qu'elles viennent s'excuser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et la même fille avec qui on s'était disputé, un jour, lorsque les choses ont commencé à aller mieux, donc on a commencé finalement à parler, elle s'est excusée, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, Rebecca, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire, tout ce qui s'est passé, tu es quelqu'un de bien. Et j'étais heureuse parce que Dieu, je savais qu'il m'avait écouté, qu'il avait répondu à mes prières. Je veux revenir sur un point très important, sur le jour où j'ai rencontré Christ, où j'ai donné ma vie à Christ. C'était du coup pendant le collège. Donc j'avais tous ces problèmes-là d'harcèlement, ça se passait pas bien à la maison. Voilà, je commençais à sortir avec plein de garçons, j'avais plein de problèmes. J'avais une amie, elle, qui avait déjà donné sa vie à Christ et avec elle, je me confiais souvent. Et elle m'avait dit, viens dans mon église. Du coup, j'ai commencé à aller. Et un jour, c'était une prédication qui m'avait touchée. Et à la fin, ils avaient dit, est-ce que vous voulez donner votre vie à Jésus? C'est ce que j'ai fait. Je me suis levée. Et du coup, il y avait une personne avec moi qui m'avait enseigné. Et j'ai fait la prière, donc. Et quand j'ai fait la prière, j'ai senti un amour et une paix énorme, un amour que j'avais jamais ressenti. Du coup, j'ai commencé à prier. C'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Du coup, pendant qu'il y a eu tous ces problèmes où j'arrivais pas à m'intégrer, il faut aussi que je vous dise quelque chose, c'est que j'avais arrêté de venir en cours parce que je me sentais très mal. Vraiment, je n'arrivais pas. J'arrivais pas à m'intégrer, j'arrivais pas à me sentir bien dans l'établissement et j'avais pas d'amis. Donc, j'avais arrêté de venir en cours. Je séchais les cours. Je disais à ma mère que j'allais en cours, mais j'allais pas. Ce qui a fait que j'ai eu plus le retard d'avoir commencé l'école, le lycée en retard, et plus le fait que j'avais séché les cours, j'avais plusieurs mois de retard. Donc, j'étais vraiment très en retard. Donc, l'année de lycée se passe, tout se passe bien, on arrive au baccalauréat. Et quand on arrive au baccalauréat, ils ont fait une réunion. Vous savez, le genre de réunion que les professeurs y font quand vous avez 9,5 pour qu'ils vous donnent le point. Ils se réunissent, j'ai pu signer, pour qu'ils se réunissent pour vous dire oui, vous avez le point favorable ou pas. Et du coup, ils avaient fait la réunion. Et à ce moment-là, la camarade dont je vous ai parlé avant, avec qui on avait fait la bagarre, on était devenus très proches. Elle m'avait appelé et elle m'avait dit oui, tu sais, il y a une réunion et la professeure de français et la professeure principale, ils ont monté tout le monde contre toi. Ils ont dit que tu étais orgueilleuse et qu'on ne devait pas te donner le point. Du coup, à ce moment-là, moi, je n'ai pas compris parce que je ne suis pas du tout orgueilleuse. Et je n'ai pas compris pourquoi ce comportement-là. Et ensuite, je n'ai rien dit. Et même ma camarade était choquée, elle ne comprenait pas pourquoi. Du coup, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher Dieu. Et je priais et je disais, Seigneur, je sais que là, j'ai fait un bon moment sans aller en cours et que j'ai beaucoup de retard. Mais Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, il faut absolument que j'ai mon bac. Si j'ai pas mon bac, tout le monde sait que je te sers, ce sera pas une honte pour moi, mais ce sera une honte pour toi. S'il te plaît, je sais pas comment tu vas faire, mais s'il te plaît, bénis-moi, donne-moi le baccalauréat. Et du coup, déjà, dans ma famille, tout le monde pensait que je l'aurais pas. Donc, personne me posait la question, me questionnait sur ça. J'avais commencé à prier, à jeûner. Donc, je me réveillais, je priais. Je me réveillais, je priais. Je priais, je lisais la Bible, je dormais. En fait, je faisais que prier, jeûner, lire la Bible. Et puis, un moment, après ce temps de prière, j'ai eu un rêve où Dieu m'a dit qu'il allait me donner mon baccalauréat. En fait, je rêvais que j'étais dehors et que je sortais d'un immeuble et je criais tout le monde, sur tous les toits, que j'avais mon baccalauréat. C'est comme ça que j'ai su que je l'avais avant même d'aller à l'examen. Donc, je vais à l'examen, ça se passe très bien, tout se passe bien. Et le jour du résultat, du coup, j'étais pas stressée, mais je me disais, bon, comment ça va se passer? Moi, je savais que Dieu, il allait me bénir, mais je pensais qu'il allait me bénir avec un 10. Voilà. Parce que vu le temps que j'avais pas été à l'école, je pensais qu'il allait me bénir avec un petit 10. Donc, je regarde les résultats et je vois finalement que j'ai mon baccalauréat. Mais j'ai mon baccalauréat avec mention. Avec mention, alors que j'ai fait des mois
sans aller à l'école et j'étais très en retard par rapport à tous mes camarades. Et qu'il y avait des camarades que eux, ils n'avaient pas manqué un jour de cours, mais ils n'avaient même pas réussi à avoir mention comme moi. Donc j'étais tellement contente, j'ai crié, j'ai couru dans la maison et personne n'a sauté de joie parce que tout le monde pensait que je ne l'aurais pas. Mais moi, j'étais tellement contente. Et du coup, je suis allée au lycée. Quand je suis allée au lycée, j'ai croisé les deux professeurs. La première, la prof principale m'a dit « Ah tiens, là, tu as ton baccalauréat, félicitations, alors que tu n'es pas venu en cours. Si tu serais venu, tu aurais pu avoir plus, même encore une autre mention, plus élevée. » Du coup, j'avais rien dit, j'avais souri, pardon. Et par contre, la professeure d'anglais, elle n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Elle regardait par terre. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai dit, c'est vraiment fort, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, j'ai mon baccalauréat. Ensuite, après mon baccalauréat, je voulais continuer mes études, mais c'était difficile. J'arrivais pas à trouver un BTS, je cherchais, j'arrivais pas. Finalement, j'ai trouvé un petit job. Ce petit job-là, j'ai commencé à travailler. Finalement, j'ai fini par monter. Quand j'ai fini par monter, ça se passait pas très bien. Bon, il y avait quelques disputes de temps en temps, mais voilà, c'était mon travail. Et ensuite, je me suis mis en couple, j'ai rencontré un homme, on s'est mis ensemble et j'ai fini par tomber enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, un jour en allant à l'administration pour pouvoir être remboursée de mes soins, ils m'ont dit que mon dossier était bloqué alors que j'avais déjà mes droits. J'avais déjà mes droits de sécurité sociale, j'avais déjà ma carte, mais que mes droits étaient bloqués et qu'il fallait que je fasse un nouveau dossier, une nouvelle ouverture de droits. J'étais déjà enceinte à ce moment-là. Et pendant toute ma grossesse, ce dossier-là était bloqué. Et au début de ma grossesse, il y a certains soins que j'ai dû payer parce que à ce moment-là, c'était pas remboursé, c'est remboursé. Enfin, les soins sont pris en charge à partir de 6 mois. Donc tous les jours, j'allais au bureau, pareil que quand j'étais au lycée, mais rien ne changeait. Mais finalement, j'ai pu avoir mon fils. Comment je pourrais dire, le dossier s'est débloqué. Le dossier s'est débloqué et j'ai fini par changer de travail. Donc j'ai continué, j'ai essayé de prier. J'essayais de prier. J'essayais parce que j'ai toujours su que Dieu il m'aimait, mais j'avais des hauts et des bas. Parfois j'étais très proche de lui et parfois je m'éloignais de lui. Donc à ce moment-là, c'était assez difficile pour moi. Et j'avais quitté mon ancienne assemblée. Donc j'étais chez moi, j'étais à la maison et j'avais beaucoup de combats, j'avais beaucoup de rejets. J'avais des rêves où on poursuivait, où on essayait de me tuer, de m'attacher. Et au vu de tout ce que je vivais, j'avais fini par comprendre que j'avais besoin d'aide et que bon, ça allait être difficile pour moi d'arriver toute seule et j'avais dit à Dieu qu'il m'envoie un serviteur. J'avais besoin d'une assemblée aussi parce que j'avais quitté mon assemblée et je n'allais plus vraiment à l'église. J'allais de temps en temps dans une église comme ça, mais vraiment être dans la communion fraternelle, je n'allais plus. Donc je voulais que Dieu m'envoie un serviteur pour m'aider. Je voulais qu'il m'envoie une assemblée. Et je voulais aussi témoigner parce que toutes les choses que j'avais vécues, je me disais que je ne les avais pas vécues en vain. Que je voulais les vivre pour un jour pouvoir témoigner, pour pouvoir un jour aider les autres, pour un jour pouvoir aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu. Donc je savais que, au vu de tout ce que je vivais, que toute seule, j'avais déjà essayé de prier, j'avais déjà essayé de jeûner, j'avais déjà essayé, mais j'arrivais pas, que j'avais besoin d'une aide, j'avais besoin qu'un serviteur m'aide, et j'avais besoin de cette communion fraternelle aussi, j'avais besoin d'une nouvelle église dans laquelle je pouvais aller, dans laquelle je pouvais évoluer, dans laquelle je pouvais chercher Dieu, et c'est ce qui me manquait. Et comme je disais, toutes les choses que j'ai vécues, pour moi, je ne voulais pas les vivre en vain. Je voulais que que je puisse un jour témoigner, que ça puisse aider d'autres personnes à se rapprocher de Dieu. Mais malgré que j'avais Dieu dans mon cœur et dans ma vie, j'ai commencé à m'éloigner de lui, vraiment à m'éloigner, et c'était très difficile. Et la douleur dans mon cœur était tellement énorme que dans mes pensées, j'ai commencé à avoir des pensées de suicide encore une fois. Après la tentative de suicide que j'avais tenté au collège, là, ces pensées me revenaient et j'y pensais tout le temps, mais personne ne savait, j'avais dit à personne. Et du coup, j'étais triste parce que je voyais mon fils et je me disais, bon, moi, il faut savoir que j'ai grandi sans père déjà. Et je me disais,
Moi, j'ai grandi sans père et là, mon fils va grandir sans mère. Et je le regardais tous les jours, j'avais cette pensée. Il n'y a pas un jour où cette pensée n'était pas là. Tous les jours, à chaque instant, j'avais cette pensée que j'allais mettre fin à mes jours parce que rien ne marchait dans ma vie. Tout était bloqué. Il n'y a rien qui fonctionnait dans aucun domaine de ma vie, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement. Même la maternité et la vie de mère, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de combats. Mon fils, il a parlé en retard. C'est Dieu qui a fait qu'il puisse parler aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas un domaine dans lequel j'étais heureuse. Il n'y avait pas un domaine dans lequel j'avais la paix. Donc, vraiment, j'étais vraiment épuisée. Et donc, ces pensées-là me sont venues. Et mon frère, donc Noah, a commencé à aller dans une nouvelle assemblée. Et il me parlait, il me disait, viens, 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 est-ce que tu veux parler à l'évangéliste? Moi, je disais, oui, je sais pas, et tout. Et il y avait un moment, c'était le moment où vraiment ces pensées de suicide étaient très fortes. Elles étaient très, très fortes dans ma tête et dans mon cœur. Et en fait, mon frère, lui, il avait donné sa vie à Christ et j'avais vu son changement. J'avais vu comment il avait changé, son comportement. Il était rempli d'amour, il était rempli de paix. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Il avait vraiment rencontré Jésus. Donc, j'ai vraiment été touchée par son témoignage et je voulais savoir où il allait. Je voulais savoir d'où il venait. Je voulais savoir quelle était cette assemblée où il avait rencontré Dieu. Donc, j'étais curieuse. Et puis, au moment où ces pensées de suicide continuaient à m'oppresser, c'est le moment où mon frère, il a commencé vraiment, on peut dire marceler. Hein. Vraiment, il m'appelait, oui, viens, viens, viens à l'église, viens, viens ce dimanche-là, viens, viens. Et parfois, je lui disais, j'allais venir, mais je venais pas. Mais il y a un jour où je suis venue. Et ce jour-là, quand je suis venue, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti que Dieu était là. J'étais vraiment agréablement surprise. Et à ce moment-là de ma vie, lorsque je suis venue dans cette assemblée, j'avais vraiment des problèmes de papier. Ça veut dire que ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais sans papier, quoi, que j'étais pas régularisée. Et j'avais tout essayé et rien ne fonctionnait. Donc, j'étais bloquée financièrement, je pouvais pas travailler. Voilà, vous savez, sans papier dans ce monde, dans ce pays, on peut rien faire. Donc, c'était vraiment très difficile. C'était vraiment la sécheresse dans ma vie à ce moment-là. Lorsque je suis venue à cette assemblée, c'était vraiment ma prière dans mon cœur. Donc, je suis venue le premier jour, j'ai senti l'Esprit de Dieu, j'ai senti la présence de Dieu et j'étais touchée. Et j'ai commencé à venir. J'ai commencé à venir les dimanches, j'ai commencé à venir. Et à chaque fois que je venais, je sentais la présence de Dieu et je sentais que ce que l'évangéliste disait, ce que l'évangéliste prêchait, c'était pour moi, en fait. Il n'y avait pas un jour où je suis venue au culte sans qu'il y ait une phrase, une prophétie qui soit pour moi. Donc, j'ai commencé à parler avec l'évangéliste. Il a commencé à m'aider dans les prières. On a commencé à échanger pour ma situation au niveau de mes papiers. Et donc, il m'avait dit qu'il fallait que j'essaye de me rapprocher de Dieu. Il fallait que j'essaye de me rapprocher de Dieu. Il fallait que j'essaye de prier moi de mon côté et de pas seulement prier à l'église. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à lire la parole de Dieu. J'étais remplie de la présence de Dieu. J'avais pas laissé Dieu. J'étais toujours une enfant de Dieu, mais ma relation avec Dieu, c'était difficile, c'était compliqué. Mais là, j'avais repris la relation avec mon Dieu parce que lorsque je suis venue, j'ai senti la présence de Dieu. En fait, ça m'a rappelé cet amour et cette présence. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher Dieu. Et quand je priais, je disais, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ma vie de prière. Ce n'est pas mon service parce que je ne te sers pas encore, mais c'est ta parole. Rappelle-toi de ta parole, rappelle-toi de ce que tu as dit dans ta parole. Tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, regarde cette situation. En ce moment dans ma vie, c'est la sécheresse. Sans papier, je ne peux rien faire, je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir d'argent. S'il te plaît, fais que je trouve grâce à tes yeux. Fais quelque chose, Seigneur. C'était très difficile à ce moment-là, c'était très difficile parce que j'avais toujours cette tristesse, ce vide dans mon cœur. Mais je continuais à prier, je continuais à venir au culte, je continuais à parler à l'évangéliste. Jusqu'à ce qu'il se passe une chose, c'est que mon conjoint, un jour, alors qu'on était en froid, il vient me demander, bon, qu'est-ce qui se passe avec tes papiers? Qu'est-ce qui se passe avec tes papiers? Et puis, je lui ai expliqué. Donc, quand je lui ai expliqué, il m'a dit, d'accord, on va aller là-bas,
on va aller à la préfecture et Dieu va faire. Et ce jour-là, il faut savoir que j'étais limite fâchée. Je lui disais, non, mais pourquoi tu veux qu'on y aille? Moi, je suis déjà allée, il n'y a rien qui va se passer, ça ne sert à rien. Et il m'a dit, Dieu va faire, fais-moi confiance. C'est ce qu'on a fait. Donc, on est parti là-bas. Et pendant un des cultes où je suis venue, l'évangéliste avait dit qu'il allait faire venir un Joseph, comme il avait envoyé Joseph en Égypte pour enlever la sécheresse. Donc, c'était ce qui s'était passé. Donc, on est parti là-bas. Quand on est parti là-bas, à ma grande surprise, tout était favorable. Donc, j'ai expliqué ma situation. Et finalement, ils m'ont dit, oui, faites un dossier, vous remplissez le dossier, vous mettez le numéro, vous expliquez votre situation et vous donnez les justificatifs pour expliquer que voilà, là, vous êtes dans une situation compliquée, que vous êtes en fin de droit. Donc, je donne le dossier, j'écris mon numéro et je donne le dossier et j'essaye de revenir. Sauf qu'à chaque fois que je reviens, il y a toujours quelqu'un qui fait un désordre. Quelqu'un qui se dispute, qui insulte ou quelqu'un qui est sous l'influence de l'alcool. Et du coup, je ne peux même pas demander s'ils ont traité mon dossier ou demander si mon nom est dans la pile des dossiers en haut. Ils ne veulent même pas, même une question, même une demande d'information, ils ne veulent pas. Donc j'étais là, je venais, j'attendais et j'avais aucune réponse. Puis finalement, j'ai parlé à l'évangéliste de ça et il m'a dit qu'on devait prier. Du coup, on a commencé à prier, j'ai commencé à l'appeler. Et un jour, j'étais devant la préfecture et je l'ai appelé et on a prié. Et quand je suis allée, ça s'est passé encore. Il y avait encore quelqu'un qui était sous l'influence de l'alcool, qui a fait du désordre, donc je n'ai pas pu poser une question. Mais je suis quand même restée là. Et j'ai commencé à poser des questions, à me renseigner. Finalement, j'ai fini par avoir un contact. Et j'ai eu un contact pour m'aider dans mes démarches. Et il faut savoir aussi que j'avais déjà eu ce problème-là l'année passée et que j'avais eu à avoir un contact pour m'aider, sauf que la personne, elle ne m'avait pas aidée. Elle m'avait arnaqué, donc elle ne m'avait pas aidée et c'était juin de l'année passée. Donc, et à ce moment-là, j'avais fait une prière, j'avais dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je laisse mes papiers entre tes mains. Et j'avais eu une révélation où je voyais que j'avais mes papiers. Donc Dieu m'avait déjà répondu, m'avait déjà béni. Mais c'était seulement l'ennemi qui faisait que mettre des embuscades pour m'empêcher d'avoir ce qui m'était de droit, ce que Dieu m'avait donné. Donc quand j'ai eu le contact, j'ai pris le contact, voilà, je suis allée vers la personne m'a aidée. Et donc j'attendais d'avoir un appel, un message. Il faut savoir que j'avais laissé le dossier et que j'avais mis mon numéro et que donc je continuais à aller à la préfecture. Et quand j'allais là-bas, je voyais des personnes qui étaient venues après moi, qui avaient donné leur dossier, mais eux, ils rentraient à la préfecture et moi, je restais dehors. Je me disais, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai déposé mon dossier avant. Et un jour, je suis allée voir le responsable et je lui ai dit, est-ce que vous avez traité mon dossier? Il m'a demandé mon prénom, j'ai donné mon prénom, il est revenu et il m'a dit que non, il n'y avait pas de nouvelles, qu'ils n'avaient pas encore traité. Du coup, je me disais, mais c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui passent après moi, leur dossier, il est traité, et moi, mon dossier n'est pas traité. Donc, j'ai continué à aller, mais au bout d'un moment, j'ai laissé. Et je viens un jeudi, pendant le culte, je viens, et ce jour-là, j'étais vraiment très fatiguée. J'étais très fatiguée moralement, j'étais épuisée physiquement aussi, j'étais vraiment très fatiguée. Ce jour-là, je suis venue et je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais m'asseoir, je ne vais pas me lever, je vais faire une petite prière, et voilà, et je vais rentrer. Mais ce culte-là était tellement intense, il était tellement fort, et tous les mots que l'évangéliste avait utilisés, il fallait que je prie. Peu importe comment j'étais fatiguée, il fallait que je prie, il fallait que je me lève. Et dans ma tête, même à ce moment-là, je me disais, peu importe si aujourd'hui je vais m'évanouir, si je vais tomber, ils vont appeler les pompiers, il n'y a pas de souci, mais je vais prier. Que je sois fatiguée ou pas, aujourd'hui je vais prier. Dieu, tu vas m'écouter, tu vas m'exaucer, tu vas entendre ma prière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec le peu de force que j'avais ce jour-là, vraiment, j'ai commencé à prier du plus fort que je pouvais. Et quand je priais, j'arrêtais pas de tomber. Et il y avait mon frère qui était venu me voir et il me disait est-ce que ça va, ça va? Et je lui disais oui, ça va. Il faut que je prie. Là, c'est pour moi. Il faut que je prie. C'est le moment. Il faut que je prie. C'est maintenant. Donc j'ai commencé à prier. Et il y avait un moment où l'évangéliste, il avait dit écoute les cris de tes enfants, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, j'avais même plus de force pour prier. Donc j'ai crié. Je me suis dit j'ai plus de force. Qu'est-ce que je peux dire? Et j'ai dit le nom de Jésus. Parce que j'avais plus
de force pour dire Seigneur, restaure-moi, Seigneur, aide-moi. J'ai dit seulement le nom de Jésus parce que c'est le nom le plus puissant. La Bible dit que tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc, je ne voulais plus faire de phrases. J'ai juste commencé à hurler Jésus au plein milieu. J'ai commencé à crier Jésus, 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 du plus profond de mon cœur. Ça, c'était le cri de mon cœur. Donc, quand c'est passé, j'avais parlé à l'évangéliste, il m'avait dit que ce culte-là était vraiment un culte très puissant et que quelque chose s'était passé ce jour-là. Et donc, après ce culte-là, c'était jeudi. La semaine d'après, je reçois un message dans mon téléphone où on me dit « Oui, c'est bon, madame, votre rendez-vous est prêt. C'est bon, vous pouvez aller chercher votre rendez-vous. » Quelque chose que j'étais dedans pendant des mois. J'essayais encore et encore et j'arrivais pas. Et au bout de quelques jours, c'est fait. J'étais agréablement surprise. Et quand j'ai vu le papier, le rendez-vous m'a été donné dimanche, alors que le culte était jeudi et que j'avais fait cette prière jeudi. Ça veut dire que Dieu, il a fait ça la même semaine. La même semaine, 2 jours après, il a fait. Ça veut dire que vraiment, ce culte-là, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Donc, après ça, j'ai le rendez-vous et je suis contente et j'appelle tout le monde et je me prépare parce que je me dis, j'avais 2 choses dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, je ne veux pas encore avoir un récépissé, je ne veux pas encore attendre d'être dans la galère. Je veux avoir la carte. Et j'allais, et je continue à prier avec l'évangéliste. Et donc, le jour où j'ai dû aller, c'est mon frère qui m'a béni, il m'a donné la somme qu'il me fallait pour que je puisse avoir ma carte. Donc, je vais à la préfecture et j'appelle l'évangéliste et on prie. Donc, j'y vais et vraiment, moi, j'étais quelqu'un de très stressé, de très anxieuse. J'avais peur d'aller dans les choses administratives parce que souvent, ça se passait pas très bien. Je vivais beaucoup de rejet, beaucoup de comportements étranges. Mais ce jour-là, c'était très étrange parce que j'étais très apaisée, j'étais pas stressée du tout. Donc, je vais. Donc, je prends le ticket, c'est à mon tour. Et je prie dans mon cœur, je dis Seigneur, fais que je tombe sur une bonne personne. Et c'est ce qui s'est passé. Je tombe sur une personne, sur une femme. Du coup, elle tape mon nom et mon dossier et elle me regarde et me dit mais madame, pourquoi vous venez pour un renouvellement de récépissé? Je lui dis mais madame, parce que mon récépissé est expiré. Elle me dit mais madame, vos cartes, elle est prête. Je dis ah bon, c'est vrai? Et elle me dit oui, depuis juin. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était en été de l'année dernière. Donc, ma carte était prête en juin de l'année dernière et c'était l'été de l'année dernière que j'avais fait cette prière à Dieu, que j'avais recommandé mes démarches administratives à Dieu et que j'avais eu le rêve où il me montrait que j'avais la carte. Ça veut dire que Dieu m'avait déjà exaucé. Dieu m'avait déjà béni, mais moi, je ne savais pas. Donc, à ce moment-là, je suis contente et vu que je n'avais pas encore acheté les timbres, je sors pour acheter, je reviens et j'ai ma carte et je suis super contente. C'était tellement difficile. J'avais vraiment tout essayé pendant des mois. J'avais même pris des personnes pour m'aider, mais elles avaient fini par m'arnaquer. Et là, quelque chose que je priais pendant des mois a été fait. Et aussi, quand je priais dans mon cœur, je disais, Seigneur, il faut que cette situation, elle soit réglée, parce que ça s'est passé en janvier. S'il te plaît, Seigneur, il faut que cette situation, ça soit réglé en janvier. Je ne veux pas aller en février avec cette situation. Il faut vraiment que tu règles ça maintenant. Et quand je faisais ce genre de prière, ce n'était pas pendant que je priais, c'était vraiment dans mon cœur. Ça veut dire que dans mon cœur, je parlais avec Dieu, je communiquais avec Dieu, je parlais avec lui. Et il m'écoutait. Il m'écoutait et il a agi. Et vraiment, je suis bénie parce que Dieu m'aide beaucoup, il m'aide à restaurer mon cœur, il m'a apporté une paix. Parce qu'il faut savoir que dans ma tête, c'était comme quand vous écoutez la radio, vous savez, où on cherche la station, il y a tous ces bruits. Dans ma tête, c'était comme ça, c'était 1 million de bruits, de pensées. Dieu a permis que mes pensées, que mon cœur soient apaisés. Dieu a permis que mes pensées et mon cœur soient apaisés. Dieu m'a enlevé cette tristesse profonde que j'avais, ce rejet que je ressentais dans mon cœur. Il a renouvelé mon cœur, il a renouvelé mes pensées, il est en train d'agir puissamment dans ma vie et je sais que là je témoigne et ce n'est pas la dernière fois que je vais témoigner, vous allez encore me revoir, vous allez encore me revoir sur cette chaîne. Donc je suis vraiment bénie parce que tout ce que j'avais demandé à Dieu, il m'a fait. J'avais demandé un serviteur. J'avais même contacté un serviteur en Afrique pour m'aider, mais ça n'avait pas donné suite. J'avais demandé un serviteur, c'est ce qu'il a fait avec l'évangéliste. J'avais demandé une assemblée, c'est ce qu'il a fait. Et j'avais demandé que je puisse le servir. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, je bénis le Seigneur vraiment
Je bénis le Seigneur parce il m'a exaucé. Je bénis le Seigneur parce qu'il est fidèle. Je bénis le Seigneur parce que nous changeons, pardon, mais lui, il ne change pas. Donc, je fais ce témoignage. Je sais que si ce témoignage peut toucher même une personne, peut-être qu'il y a une autre Ruth quelque part qui vit toutes ces choses difficiles, qui pense que c'est fini pour toi, que ta situation ne va pas avancer, que ta vie ne va pas changer, mais Dieu est fidèle. Accroche-toi à lui, n'abandonne pas, ne lâche pas. Il ne va pas t'abandonner, il est fidèle. Il peut agir, même dans les situations les plus compliquées, il peut agir. Waouh, waouh, quel merveilleux témoignage que nous a donné notre sœur Ruth. Moi, personnellement, j'ai été énormément bénie et j'espère que vous aussi, qui êtes en train de nous regarder en ce moment, vous êtes également bénis. Comme notre sœur Ruth a aussi bien dit, ce n'est pas la première fois qu'elle va témoigner. Amen. On se retrouvera une prochaine fois pour un nouvel épisode de LD Témoignage. C'était l'Assemblée Lumière Divine qui est dirigée par notre évangéliste, l'évangéliste Lévi Mangombo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.